Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne si vous nous retrouvez, si vous nous découvrez. Cette chaîne a pour but de vous partager un maximum d'informations sur le CrossFit, sur le fitness, sur le business. C'est vraiment quelque chose de cool, de polyvalent. On est là pour vous partager du bon contenu. Et aujourd'hui, on se retrouve pour vous donner un guide étape par étape pour bien débuter le CrossFit. Évidemment, on va rester avant votre démarrage de la pratique pour vous aiguiller de la meilleure façon possible. Si vous venez de commencer et que vous voulez tout simplement mieux pratiquer l'activité, nous pourrons également faire une vidéo plus détaillée sur ce sujet-là. N'hésitez pas à en faire part en commentaire. Sinon, likez, abonnez-vous. Je vous rappelle que 70% des gens qui regardent régulièrement la chaîne ne sont encore pas abonnés. Première grande étape. Est-ce que le CrossFit est fait pour moi ? Est-ce qu'il est en corrélation avec mes objectifs? Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux faire? Cette grande famille doit être le démarrage de votre réflexion pour la pratique de cette activité. Comment faire? Déjà, première chose, posez-vous la bonne question. Quel est, de façon pragmatique, mon objectif? Est-ce que mon objectif, c'est d'être compétiteur dans la pratique du CrossFit parce que je sais que c'est un sport qui est intense, qui me correspondrait et qui me challengerait? Est-ce que mon objectif, c'est par exemple de perdre du poids? Est-ce que mon objectif, c'est de prendre du volume? Est-ce que mon objectif est... Quel est mon objectif? Une fois que vous avez défini cet objectif, est-ce que vous allez pouvoir mettre en corrélation votre objectif par rapport à la pratique du CrossFit? L'objectif du CrossFit, moi qui ai 4 structures affiliées et qui ai un peu plus de 1000 personnes qui viennent au quotidien dans une de nos structures, nous avons en termes de chiffres 56% de femmes, 44% d'hommes, donc c'est plutôt polyvalent on va dire, et surtout 95% des gens qui viennent dans une vraie box affiliée de CrossFit sont là pour être en forme dans leur quotidien. Donc les grands principes du CrossFit, c'est comment affronter son quotidien, comment être fit pour son quotidien. Et donc, l'objectif, c'est de faire de vous des personnes polyvalentes. Donc, d'être capable de maîtriser votre poids de corps, d'être capable d'avoir du cardio, d'être capable d'avoir de la force, d'être capable d'avoir un minimum de mobilité. Et donc, la finalité de base est de faire de vous un individu fit, donc svelte, en forme. Ça passe par l'alimentation et les compétences physiques. Donc, si votre objectif est celui-ci, de base, sans pousser votre recherche, la pratique du CrossFit est vraiment adaptée. Ensuite, essayez d'être pragmatique en appliquant ça à votre quotidien. Si vous avez des objectifs qui sont les suivants, c'est-à-dire être en forme pour votre quotidien, ça ne sert à rien de vouloir venir 5 à 6 fois par semaine. Mettez vraiment quelque chose de logique par rapport à ça. Si vous avez vraiment un cas qui est assez précis, mettez un commentaire sous cette vidéo. Je serai ravi d'y répondre pour vous donner les clés parce que je suis conscient que cette notion de base est assez abstraite. Deuxième partie, une fois que vous avez défini vos objectifs, une fois que vous pensez essayer, que vous pensez découvrir cette activité, la vraie question c'est où pratiquer, comment pratiquer. Est-ce que ça va être bien pour moi, sachant que c'est quand même un certain budget d'aller dans une box de CrossFit? Comment je fais pour m'y retrouver? Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est premièrement d'aller dans une box de CrossFit qui est affiliée. C'est-à-dire que dans son nom, il y a le mot CrossFit. Ça veut dire que cette structure va respecter la méthode d'entraînement, va répondre à différents gages de qualité, notamment par la formation de ses coachs, l'appartenance à la méthode d'entraînement. Et donc, il est vrai que de façon globale, en général, vous allez beaucoup plus facilement tomber sur un travail de qualité. Pour trouver une box de CrossFit affiliée, il suffit simplement de vous rendre sur crossfit.com et il y a un endroit où vous pouvez découvrir toutes les boxes affiliées par rapport à la zone de chalandise, à votre zone d'habitation et où vous êtes. Une fois que vous avez trouvé une box de CrossFit, allez tout simplement faire un tour sur leur site internet, sur leur page, regardez s'il y a la communauté, si vous voyez vraiment des groupes de personnes qui passent un bon moment, des gens qui sont coachés, une certaine expérience, des coachs diplômés, souvent sur les sites internet des salles, vous allez pouvoir voir depuis combien de temps sont les coachs, est-ce que l'équipe en place est là depuis longtemps, est-ce qu'il y a du turnover, c'est des choses qui sont aussi importantes, est-ce qu'il y a beaucoup d'événements, parce que c'est un sport aussi qui est lié à l'entraide, il y a une communauté, c'est assez sympa. Donc regardez ces petits facteurs-là et puis allez essayer. Une fois que vous avez essayé, le plus important, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller chez une ou deux autres structures concurrentes qui proposent également du CrossFit
et allez dans la structure qui vous paraît le mieux, celle avec laquelle votre cœur balance. Ne succombez pas à la structure qui va peut-être demander 5 ou 10 euros de moins. Si vous avez trouvé une structure où vous vous sentez tout de suite beaucoup plus à l'aise, vous sentez que l'univers est beaucoup mieux pour vous, laissez parler votre cœur. L'objectif, c'est d'être en forme pour votre quotidien. Ce n'est pas 5 euros par mois qui va changer quoi que ce soit. Donc allez là où votre cœur vous appelle. Ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que pourquoi je vous préconise d'essayer plusieurs salles de CrossFit, contrairement à une salle de fitness type Basic Fit où vous allez quasiment retrouver la même chose dans la plupart des structures, il faut comprendre que les salles de CrossFit affiliées sont des indépendants qui vont répondre à un gage de qualité sur la marque. C'est-à-dire qu'au sein des salles de CrossFit, je prends un exemple très concret, vous pouvez très bien finir dans une structure où peut-être que le code couleur, c'est peut-être le rouge, ils vont écouter du métal, et puis c'est plutôt axé sur le libre accès, c'est-à-dire avec plutôt des compétiteurs, des choses comme ça. Il y a peut-être pas beaucoup de place, il y a peut-être que des mouvements avancés, c'est un coaching qui est d'une façon peut-être un peu plus rude axé compétition, je prends un extrême évidemment, alors que d'un autre côté, vous pouvez aller dans une structure qui a un peu plus d'espace, qui a peut-être pas de free access justement, mais que des classes bien définies, avec peut-être un peu plus de matériel, des coachings vraiment et une programmation axée sur le quotidien des gens. Et donc voilà, vous allez avoir par exemple deux acteurs complètement différents. Et donc évidemment, entre les choix d'un Kevin qui veut faire de la compétition et d'une Ophélie qui veut tout simplement être en forme pour son quotidien, eh ben, les besoins et les envies ne sont pas les mêmes. Et pour vraiment ne pas être sur une idée reçue d'un concept qui peut, au moment où vous essayez, ne pas vous correspondre, essayez 2 à 3 salles de CrossFit parce que je vous le rappelle, c'est un sport, une pratique sportive quand elle est bien coachée qui s'adresse à absolument tout le monde. Chez nous, nous avons des seniors de 80 ans, nous avons des adaptatives, nous avons des kids, des teens, nous avons des compétiteurs et aussi des personnes comme vous, comme moi de base, qui souhaitent simplement être en forme dans leur quotidien. L'étape numéro 3, certainement la plus importante. Après Noël, après les vacances d'été, purée Adri, il faut que je me remette en forme, je suis à fond, on parle à son conjoint, on a envie de faire du changement. Donc le passage à l'action, finalement, peut être faisable et assez facile. Mais le plus important, les amis, c'est d'ancrer cette habitude, de ne pas baisser les bras, d'être régulier. Une fois que vous êtes passé à l'action, la clé est dans ce que je viens de vous dire. Pour ancrer une habitude, il faut entre 1 mois et 3 mois, entre 30 jours et 90 jours de pratique régulière. N'oubliez pas que si vous n'aviez par exemple pas l'habitude de faire du sport, si vous avez des objectifs que vous n'avez encore jamais atteints dans votre quotidien, il faut accepter de faire ce que vous n'avez jamais fait. Il faut accepter d'être régulier, il faut mettre ça dans votre planning et vous y tenir. Si vous avez au 1er septembre poussé la porte d'une box de CrossFit, que vous avez décidé de venir 2 fois par semaine, il faut s'y tenir. L'habitude, la gestion quotidienne, les bénéfices et le fait que ce ne soit pas au contraire un sacrifice de vous rendre sur ces séances-là, mettent entre 30 jours et 90 jours. N'oubliez pas que vous allez demander d'énormes changements à votre corps, des changements de planning. Au niveau de l'entraînement, il y a une forme d'intensité. C'est difficile au début d'accepter l'intensité, mais avec le temps, vous allez créer une hormone, il va y avoir des choses sympas qui vont venir en vous. De la dopamine, cette récompense, cette satisfaction après la séance. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Il y a aussi la récupération après les séances. Au début, vous allez vous sentir fatigué. C'est difficile d'enchaîner peut-être sa journée de travail quand on a fait une séance un peu plus dure, surtout quand il y a l'effet de groupe, puisque vous allez mettre un peu plus d'intensité que si vous étiez tout seul dans votre coin. Donc forcément, après, vous êtes un petit peu plus fatigué. Toutes ces choses-là qui sont des contraintes au début, quand l'habitude va se créer, quand la dopamine, quand toutes ces choses-là bénéfiques vont arriver, eh ben, ce qui va être une contrainte au début deviendra quelque chose de super cool par la suite. Donc, vous avez passé à l'action, il faut créer cette habitude, il faut l'ancrer, il faut que vous soyez régulier. Si vous respectez ces 3 étapes, je vous garantis que vous pourrez avoir des résultats qui sont plutôt sympas et reprendre en main votre quotidien ou tout simplement atteindre des objectifs que vous n'aviez pas encore réalisés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager. Mettez un commentaire si vous voulez plus de précision, si vous avez des questions. On est très content de partager avec vous et de kiffer ensemble. À bientôt la team et gardez la pêche.